Économie, ce matin, le directeur pour l'Europe d'Essilor. Bonjour Éric Léonard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le gouvernement doit prochainement, on ne sait pas exactement quand, publier un décret visant à plafonner les remboursements de frais d'optique par les mutuelles complémentaires. On serait à 450 € tous les 2 ans, selon les Échos de vendredi dernier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de plafonner comme ça les remboursements des mutuelles pour les frais d'optique ? Je pense que ce serait une mesure à la fois inefficace et dangereuse. Dangereuse à la fois en termes de santé, par la diminution de la qualité des produits vendus. Dangereuse, bien sûr, en termes d'emploi. Il y a aujourd'hui 77 sites industriels en France dans la filière qui emploient 10 500 personnes. Ils seraient les premiers touchés. Et puis dangereuse en termes d'innovation, en coupant les produits innovants du marché, alors que c'est l'innovation qui a fait le succès mondial de l'industrie française de l'optique. On va prendre vos arguments les uns après les autres. D'abord, sur l'industrie, vous dites ça menace l'industrie de l'optique, grosso modo, qui est établie aujourd'hui en France. Parce que les coûts de production augmenteraient mécaniquement ou parce que vous ne seriez plus assez compétitif pour vendre des produits forcément moins chers pour garder votre clientèle ? Parce que en appuyant sur la tête des opticiens, en leur interdisant de vendre des produits innovants, forcément, on va les pousser à aller chercher des produits en Asie moins chers pour leur permettre de maintenir leur marge. Donc les fabricants français seraient pénalisés, y compris Essilor ? Y compris Essilor, bien sûr, puisque vous savez que le cœur de ce qu'est Essilor, c'est l'innovation. C'est au travers de l'innovation que nous sommes développés partout dans le monde. Mais 450 € de remboursement pour les frais d'optique tous les 2 ans, c'est déjà considérable. Alors, je pense que là-dedans, il faut comprendre que Surtout que, paraît-il, les produits plus complexes seraient soumis à un plafond un peu plus élevé. On parle de 700 €. Alors, je pense qu'on prend le sujet de la mauvaise manière, en fait. On le prend un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Ce que l'on demande, et on est tout à fait prêt à travailler avec le gouvernement pour améliorer l'efficacité globale du système. Et ce qu'on demande, c'est une vraie concertation, pas de précipitation, et d'arriver à travailler ensemble entre ophtalmologistes, opticiens, assureurs santé et industriels pour trouver les moyens de permettre aux Français d'accéder aux meilleurs produits, aux meilleurs coûts. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les problèmes auxquels on fait face, il y a des vrais problèmes autour de la vision. La vision, c'est un peu un sujet oublié dans nos sociétés, mais c'est un sujet majeur, à la fois parce que l'espérance de vie augmente et que l'espérance de vie de l'œil, lui, n'augmente pas. Et donc, il faut trouver des moyens pour aligner l'espérance de vie de notre vision avec l'espérance de vie de notre corps. Et puis parce qu'on est dans une révolution avec nos écrans qui sont partout, donc la sollicitation du système visuel devient de plus en plus grande. Et donc c'est un domaine sur lequel il faut prendre dans sa totalité pour voir comment on garantit la santé visuelle à long terme des Français. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas mégoter sur les dépenses de frais d'optique et le remboursement des frais d'optique. Je pense qu'il ne faut pas faire d'économie de bout de chandelle. Je pense qu'il faut construire des systèmes qui soient les plus efficaces possibles. Mais il ne faut pas être dans une logique malthusienne en se disant on va supprimer les produits innovants et grâce à ça, on va s'en sortir. Il y a une question que les auditeurs peuvent se poser, Éric Léonard, c'est pourquoi les lunettes, ça coûte si cher au fond ? C'est plusieurs centaines d'euros quand on veut changer de paire de lunettes. Qu'est-ce qui coûte cher au fond ? Alors je pense que les lunettes, il y en a à tous les prix. Il y en a absolument à tous les prix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipements qui coûtent 30-40 €. Et ça se trouve dans à peu près tous les magasins en France, qui sont des équipements simples, basiques. Et puis, vous avez des équipements qui sont effectivement beaucoup plus sophistiqués. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est dans un secteur où on fait des produits sur mesure, et c'est le caractère sur mesure du produit qui le rend plus coûteux. Et pour faire ce produit sur mesure, vous avez à la fois besoin d'un opticien qui va travailler sur les caractéristiques propres de votre vision, et puis après, nous, industriels, qui allons fabriquer sur mesure un produit unique pour vous. Pourquoi y a tels écarts de prix entre ces produits basiques que vous décriviez, de quelques dizaines d'euros, et les produits plus sophistiqués, qui coûtent plusieurs centaines d'euros ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale en termes de qualité de la vision ? Il y a une différence fondamentale en termes de produits, en termes de qualité de vision et en termes de protection de la vision. Aujourd'hui, on continue à investir massivement dans la recherche et développement. On vient d'ouvrir le 24 avril le plus grand centre de recherche mondiale dans le domaine de la vision. Il est à Créteil. C'est 400 personnes qui travaillent uniquement sur comment améliorer
les solutions visuelles pour le futur. C'est aussi le lancement de nouveaux produits. On vient de lancer Chrysal Préventia. C'est un produit qui a fait l'objet de 5 ans de recherche avec l'Institut de la Vision dans l'hôpital des 15-20. On a pu montrer que dans la lumière bleue, il y en a partout. Il y en a dehors, il y en a sur également nos écrans d'ordinateur. Cette lumière bleue, il y en a une partie qui est très dangereuse pour la rétine. Et donc, qui est un des facteurs qui peut causer la dégénérescence maculaire, donc cette maladie terrible qui rend aveugle au centre de la vision. On a montré qu'on pouvait couper, au moins partiellement, cette lumière bleue dangereuse, tout en laissant passer le bon bleu, celui qui nous permet de nous réveiller le matin, d'être de bonne humeur, etc. Ce genre de produits, c'est des produits qui sont clés, parce que c'est ça qui va permettre demain d'éviter d'avoir des gens qui soient handicapés par leur vision, qui ne peuvent pas vivre une vie pleine, entière, parce qu'ils n'ont pas ça. Ça veut dire qu'ils n'auraient plus accès à ce type de verre si le plafonnement était à 450 euros. Si vous voulez, dans le plafonnement, qui va être un plafonnement, en fait, dans la réalité des prix, serait un plafonnement des prix, c'est une mesure qui ne marche dans aucun domaine. Vous ne connaissez pas de domaine où les solutions ont été apportées par une limitation réglementaire du prix du produit. Vous savez, systématiquement, quand vous limitez le prix d'un produit, c'est la qualité qui baisse. Et c'est quand même dommage de voir qu'en France, on a la plus belle industrie optique dans le monde, à la fois à travers une très grande école d'ophtalmologie, à la fois à travers un tissu de PME dans le domaine des montures qui exportent dans le monde entier, puis à la fois à travers Essilor qui vend ses produits partout dans le monde. Essilor, leader mondial. Leader mondial. Il y a 1 milliard de personnes qui portent nos produits dans le monde. Ça serait quand même incroyable de voir qu'en France, on couperait l'accès à l'innovation de ces produits les plus innovants. Est-ce que le problème, Éric Léonard, ne se situe pas au niveau des opticiens, dont la marge serait, dit-on, de 230%, c'est-à-dire entre le prix auquel ils achètent les lunettes, les montures et les verres et le prix auquel ils les vendent ensuite, à leurs clients, on multiplierait par 3. Je pense que là-dedans, il y a clairement un problème de démographie. On est dans un système où il y a trop d'opticiens, pas assez d'ophtalmologistes. On forme aujourd'hui 2500 opticiens et moins de 100 ophtalmologistes par an. Il faut des mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Voilà, donc il faut des mois pour avoir un truc. On n'a plus accès à l'ophtalmologiste. Et par contre, il y a trop d'opticiens et donc trop de magasins et donc trop de coûts fixes dans ce secteur-là. Et donc là, il y a un travail de fond à faire. Et je pense que c'est ce genre de travail de fond qu'il faut faire avec le gouvernement en disant ne prenons pas le sujet par le petit bout de la lorgnette. Une politique gouvernementale, elle a pour but, dans nos secteurs, de garantir l'accès à l'ophtalmologiste et de garantir l'accès à des produits de qualité. Et c'est vraiment là-dessus que l'on attend le gouvernement au travers d'une vraie concertation avec l'ensemble des acteurs. Merci Éric Léonard. Je rappelle directeur pour l'Europe d'Essilor, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h52. Avec Wendel, investisseur de long terme.